Yo, 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 salut la famille, comment va? Salut les gens du Discord, comment vous allez? J'espère que vous allez bien la famille. Je vous souhaite un merveilleux mercredi. Comme d'habitude, j'ai mis une vidéo sur YouTube, donc les news, blablabla. Bla, 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 bla. Tu sais, vous pouvez la regarder si vous voulez, mais ce n'est pas quelque chose de ouf, mais voilà. Non. Tu sais, c'est pas, ouais, yo les gars, allez regarder cette vidéo YouTube, je l'ai mis, blablabla. S'il y a quelque chose de fort, ça va être mis sur le Discord et non sur YouTube, ok? Donc, anyway. L'analyse technique, une vidéo d'analyse technique que pour vous les gars. Voilà, c'est un nouveau format. Pour de vrai, je faisais pas ça. C'est bien, cool, parce que je vois qu'il y a beaucoup plus de monde intéressé. Mais moi, je commence à être plus à l'aise à parler de ça. Et ça me fait plaisir. Donc, les analyses techniques de ce mercredi, pour mercredi, du mercredi. Hier, j'en ai fait une. Lundi, j'en ai fait une. Donc, on sait ce qui nous attend pour le mois. On sait ce qui nous attend pendant la semaine. Maintenant, cette analyse technique, on va vraiment parler de ce qui se passe aujourd'hui, dans le 4 heures, dans le 1 heure. Donc, vraiment, ce qui nous attend cette semaine. Est-ce qu'on pourrait voir un downside ou bien on vivra un upside? OK? Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre today. Oups, ok. Avant d'aller plus loin, ok, qu'est-ce qui se passe avec mon micro? Vraiment, mon micro, il commence à couper. C'est dégueulasse. En plus, je l'ai acheté cher. Anyway. Avec qui on commence? Par qui on commence? Le King, DXY. Ok? Donc, sans aller dans le monthly, sans aller dans le weekly, vous avez vu dans les deux dernières vidéos, le monthly et le weekly, il est très chaud. Oups. Donc, vous avez vu dans le monthly et dans le weekly, c'est très chaud. Ah, man. Oh, ça commence à me faire chier là, sérieusement là. Attendez, attendez les gars. Comme ça n'arrête pas de couper là. Anyway. Donc, on voit le daily, clairement, le pattern que je vous ai dessiné lundi et mardi. Vous avez très bien vu comme quoi je vous ai dit avant que ça break, comme quoi c'est un pattern bullish. Pourquoi? Parce que je me basais sur le weekly et sur le monthly. Donc, inévitablement, la direction qui s'en vient, qui est claire, c'est le nord. Donc, maintenant, clairement, on voit le daily. Donc, voilà, c'est chaud. Il vient de toucher le 107. Il a même touché le 107,32. OK? Maintenant, je pense que, comme j'ai dit hier et avant-hier, le target pour le DXY, c'est le 109,78. OK? Mais d'un autre côté, c'est que la crypto, elle hold. Vraiment, XRP hold. Bitcoin hold. Non, Bitcoin, bah, il a déjà 20 140, donc comparé hier et tout, oui, il a chuté. Mais ça hold, ça tient, ça tient, ça tient. Tu vois ce que je veux dire? Ça tient. Normalement, ça devrait chuter encore plus. Et là, maintenant, le index fund, le stock market vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Donc, moi, je pense que la chute va commencer très, très, très bientôt. Je ne peux pas te dire quand. Est-ce que c'est ce soir ou l'après-midi ou demain? Je ne peux pas te dire vraiment. Mais on a eu plein de pompes pendant ces 2 dernières semaines. On a eu le pompe de 38 sous, on a eu le pompe de 33 sous. Je parle de XRP. On a eu le pompe de 21 000 quelque chose, 20 800 pour Bitcoin, etc. Mais c'était des pompes vides. Il n'y a rien, tu vois. Oui, c'est des pompes qui te font stresser. C'est des pompes qui te disent, ouais, yo, imagine, imagine, imagine. Mais directement, ça redescend. Pourquoi? Parce que le DXY, il est fort. Donc, ils ont beau à faire leur petite danse, ils ont beau à faire leur petit je sais pas quoi, le DXY, il les calme direct. OK? Donc, voilà, ça, c'est le DXY. Maintenant, est-ce qu'on a des indicateurs, quelque chose sur les indicateurs? Ben, on voit clairement, voilà, hier, c'était bearish divergence. Maintenant, il n'y a plus de bearish divergence. Vraiment, on voit presque, voilà, il est dans la zone oversold. Donc, on voit clairement il y a un sommet plus haut que ce sommet-là. Donc, la divergence n'est plus, la bearish divergence n'est plus valable ici. Et dans le MACD, oui, elle est encore là. Donc, on voit un petit sommet, un grand sommet, mais on voit clairement le momentum des acheteurs, il est encore beaucoup plus puissant. Donc, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de chute ni rien. Donc, il est encore chaud, il est encore puissant. Donc, on pourrait voir d'autres positive momentum qui peut survenir sur le MACD. OK? Donc, ça, c'est le daily. Maintenant, sur le 4 heures, pour voir, on décortique ce qui se passe vraiment à l'intérieur. On voit clairement, voilà, il a break, il est revenu pour, si tu veux, retester ce trend line. Il l'a pas vraiment touché, tu vois, il l'a frôlé. Mais clairement, voilà, tu sais, j'ai rien à dire de ouf de plus sur le 4 heures. On voit clairement un 4 heures qui est très très chaud. On voit aussi il n'y a pas de divergence, à part ici, oui, si tu veux, mais dans 4 heures. Donc, c'est vraiment le court terme du court terme. Donc, oui, on pourrait voir une petite chute, mais ce n'est pas une chute qui va faire changer la donne. Tu vois, c'est rien, c'est le 4 heures, il ne faut pas oublier, les gars. Donc, ça,
tu peux l'avoir ici, mais ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas juger maintenant. Il faut pas juger maintenant. Pourquoi? Parce que il peut continuer à pomper. Et voilà, et là, ce truc-là monte comme ça, boum, et là, c'est fini. La divergence n'est plus valable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre. Il ne faut pas crier, ah, c'est fini, ça va chuter, ça va chuter. Il n'y a rien, il y a rien qui confirme encore. OK? Quoi d'autre encore? Faut pas oublier aussi, encore une fois, je vous fais un rappel, le 29 juillet, ça s'en vient, pour un autre meeting de la Fed. Donc là, on est déjà le 6 juillet. Il reste combien? Il reste 23 jours. Donc, est-ce qu'on a le temps d'avoir un pump avant que ça. Avant que ça. Est-ce que je pense qu'on aura un pump dans la crypto pendant ces 23 jours avant de monter les taux d'intérêt et que ça chute encore plus? Je pense pas, man. Je pense pas. C'est trop tight. C'est trop tight. Il y a trop de développement à faire avant que on se dise, OK, yo, la crypto va pomper à un certain niveau. Après, ça va chuter. Pour l'instant, il n'y a rien. Tu peux pas vraiment. Tu peux spéculer. Tout le monde peut spéculer. Et si ça arrive, tu peux dire, ouais, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Mais tu l'as spéculé sans aucune confirmation. Tu l'as spéculé sans aucune évidence. Donc, pour moi, je la prends pas en considération. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a encore dans le MACD? MACD, on peut voir, il n'y a rien de sérieux. Donc, il n'y a pas vraiment un hedge ou quelque chose. Mais on voit clairement dans le 4 heures, comme le positive momentum, il est en train de s'affaiblir un tout petit peu. Donc, ça coïncide avec cette bearish divergence. Donc, oui, dans le 4 heures, donc tout à l'heure ou d'ici demain ou quelque chose. Là, je dis encore une fois, je suis juste en train de spéculer. On pourrait voir un truc comme ça. Après, boum, ça monte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des choses à garder en tête. Sinon, si on va dans une heure, je vois un autre pattern aussi. Donc, un pattern qui est clair là, ici, là. Boum, comme ça. Voilà, je pense que vous le voyez, vous aussi. Boum, boum. Il ressemble à celui du daily. Vous vous rappelez, si on revient dans le daily, vous vous rappelez de ce. Il est où le daily? Voilà. Vous vous rappelez de ce triangle? Ça a break. Et là, si on va dans une heure, même triangle presque. Tu vois? Donc, est-ce que le outcome va être pareil? Ça, je ne peux pas te dire, aucune idée. Mais on voit clairement un bullish engulfing candle dans une heure. OK? Ici, j'aime pas ça, c'est une shooting star, mais c'est dans une heure. Donc, le une heure, ça tu ne devrais même pas la prendre en considération. Si vraiment tu trades le court terme et tout, oui, tu pourrais la prendre en considération, mais c'est dans une heure, donc c'est vraiment rien. Mais on voit presque le même pattern que dans le daily. Donc, ça ne devrait pas nous étonner de voir le dollar continuer son ascension vers le haut et aller toucher, voilà, si on va chercher c'est quoi la prochaine zone, vraiment dans le court terme, quelle zone à part le 109, s'il y a vraiment une zone de résistance ou quelque chose qui nous attend avant de toucher le 109, je vais essayer de la voir live. Elle est où? Il n'y a rien. Il y a que dalle. Il y a le 107,60. Voilà, vous voyez ici un petit sommet. OK? Mais à part ça, il n'y a rien. À part ça, c'est directement 109 par 80. OK? Donc, ça, c'est des choses à garder en tête. Sinon, si on va dans 15 minutes pour voir ce qui nous attend vraiment dans les prochaines minutes. OK? On fait ça comme ça. Boum, boum. Et clairement, voilà, il a 107,12. Tu vois, ça pompe. Et on voit vraiment un bullish engulfing candle dans 15 minutes. Oui, on voit des bearish diversions dans le 15 minutes, mais il ne faut pas vraiment prendre ça en considération parce que c'est le 15 minutes. Regardez, on le voit bien clairement. On a un sommet ici, on a un sommet ici, on a un sommet ici, on a un sommet là, hop, on a un sommet là et on a un petit sommet là. Donc, une divergence, bearish divergence. Mais on est dans le 15 minutes, les gars. Si tu avais remarqué ça dans le daily ou si tu as remarqué ça dans le weekly, là, tu peux dire, hey, ce qui s'en vient pourrait être mauvais. Donc, il faut le prendre en considération. Mais là, c'est le 15 minutes. Donc, si ça se concrétise, c'est pour la prochaine 1 heure ou la prochaine 2 heures et ça reprend. Tu vois? Donc, c'est pas ça qu'il faut prendre en considération, la famille. Donc, on voit clairement, regardez-moi le negative momentum, comme il est faible, très, 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 très faible. Tu vois? Donc, voilà. Il est déjà en train de s'affaiblir ici. Donc, bientôt, le positive momentum qui va reprendre. On est déjà à 107,12. Donc, ça ne m'étonnerait pas de revoir le dollar remonter à 107,25 et bien sûr aller toucher les targets que je vous ai dit tout à l'heure, qui est le 107,60 et le 109,80. OK? Donc, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Là, je fais les vidéos juste pour vous faire plaisir, juste pour que vous ayez quelque chose de nouveau. Mais ce que j'ai dit lundi, j'aurais pu ne pas faire de vidéo ni aujourd'hui, ni hier, ni aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Là, c'est vraiment. Je ne comprends pas les gens qui font des vidéos everyday sur les analyses techniques. À un moment donné, là, c'est écrit sur ton front que tu cherches de l'argent, que tu cherches des tips, que tu cherches
de l'attention, que tu cherches des likes, que tu cherches je sais pas quoi, tu es vraiment un narcissique, tu dépends des tips des gens pour payer ton loyer, tu dépends des views, des publicités pour payer ta bouffe. Là, oui, je comprends, mais là, il n'y a pas vraiment plein de choses à dire. Quand tu donnes la grande image et quand tu en avances sur plein de choses et quand tu sais ce qui se passe, le reste, tu dis, tu sais, j'ai rien à te dire de plus, you know? Mais anyway, on est dans le Discord. Sûrement, ça va faire plaisir à plein de monde ici. Donc, ça me fait plaisir aussi. Et le fameux euro, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Je vous l'ai dit depuis lundi que je vous dis ça, mais en fait, depuis le début de l'année 2022 que je vous le dis. Encore et encore et encore. On est à combien? 1.017. Le prochain target, il est à 1.011. Qu'est-ce qu'on a sur le daily? Vraiment que dalle. On a juste des bougies vertes. Donc, clairement, là, le euro, il n'est pas dans une bonne position. Donc, je pense que l'euro va chuter encore plus. Mais non, je ne sais pas quoi vous dire de plus. À part ici, on a des divergences. OK. OK, des divergences ici. Là. OK, divergence. On a aussi, est-ce qu'on a des divergences aussi sur le MACD? Non, on n'a pas de divergence sur le MACD. Donc, on a juste une divergence dans le RSI. Maintenant, on est dans le daily. Le dollar va continuer à pomper. Donc, je ne pense pas que cette divergence va se jouer. Je pense que l'euro va descendre dans la zone oversold, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Donc, il peut rester longtemps dans la zone oversold. Et c'est là que moi, je pourrais voir facilement le 1.011. Et bien sûr, tout dépend de juillet, tout dépend c'est quoi l'agressivité qu'ils vont mettre dans les taux d'intérêt. Et là, je pourrais juger que le 0.90, il est inévitable pour l'euro. Mais pour l'instant, c'est le 1.011. Pourquoi? Parce que si tu recules en arrière, tu vois clairement que c'est un support. Et si on va dans le weekly, voilà, c'est un support. Mais c'est un support qui est tellement, mais tellement fragile que tu peux ne pas le prendre en considération live. Là, je te comprends. Là. Regarde-moi ça, c'est rien. Là, c'est que dalle. C'est une joke. C'est une joke. Et là, on parle d'un support qui dure depuis 2002. 2002, là. 20 ans, les gars. Il va aller le toucher. Ça, c'est inévitable pour moi. Donc, ça, c'est le daily. Je vous ai déjà montré le monthly et le weekly, donc vous savez exactement ce qui s'en vient. Très bearish, très baissier. Maintenant, si on va dans le 4 heures pour voir ce qui se passe dans le 4 heures, vraiment court terme, du court terme, bah, court terme, du court terme, il est dans la section oversold, vraiment oversold. On voit le negative momentum qui devient de plus en plus agressif, il devient rouge, tu vois, à un moment donné, il a commencé à s'affaiblir, mais là, il est revenu. Donc, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire, à part que c'est bearish, à part que c'est mauvais, à part que c'est bad, you know, et à part que, voilà, attendez le 0.011, et je vous ai prévenu depuis très longtemps, et croyez-moi, si vous m'avez suivi, vous auriez eu plus d'euros maintenant. C'est ça qui est whack, mais anyway, j'espère qu'il y a des gens qui m'ont suivi, mais si vous m'avez pas suivi, c'est pas grave, on reste concentré sur la crypto. Donc, ça, c'est le 4 heures, vraiment rien de fou à vous dire. Si on va dans 1 heure, est-ce que, regardez-moi, il y a un bearish engulfing candle qui se forme. On voit ici dans 1 heure qu'il y a une bullish divergence, ok? Mais c'est dans 1 heure, les gars, encore une fois. Donc, même si ça se joue, je pourrais la voir se jouer comme ça. Bip, bip, tu vois? Ça reste dans 1 heure. Donc, ça va rien faire, ça va rien changer. Pourquoi? Parce que ça va faire un high, un lower high. Tu vois? On voit ici une divergence qui est claire aussi sur le MACD. Donc, on voit clairement que c'est une class A bullish divergence. Mais c'est dans 1 heure, donc si le dollar continue à pomper, cette divergence n'aura aucun sens. Donc on pourrait voir le RSI faire ça, ok? On pourrait voir le MACD s'ajouter et descendre encore plus. Donc il n'y a plus de divergence, tu vois? So, yeah. Si on va dans, je vais juste nettoyer tout ça. Si on va dans les 15 minutes pour voir ce qui se passe, si on a vraiment quelque chose de sérieux, dans 15 minutes, encore une fois, les gars, c'est vraiment le court terme, du court terme, du court terme. Il ne faut vraiment pas prendre en considération ce qu'on voit dans 15 minutes. Mais le 15 minutes peut affecter le 1 heure, le 1 heure peut affecter le 4 heures, le 4 heures peut affecter le daily peut affecter le weekly, blablabla. Tu vois? Donc, ça peut être un effet boule de neige. Donc ici, c'est bearish dans 15 minutes, très, très, très bearish. On voit ici un sommet, on voit ici comme un genre de deux montagnes. Et ça, c'est pas bon. On le voit clairement, il est en train de domper ici, tu vois. On voit ici un high, un lower high. Hein? On voit ici le neckline.
Voilà, donc ça va chuter. Voilà, ça me fait de la peine parce que je ne sais pas quoi vous dire de plus, tu vois. Ici, tu vois, ici, sur le 15 minutes, il y avait une bearish divergence, tu vois, bearish divergence. Pourquoi? Parce qu'on a on a un high ici, un lower high ici, on a un high ici, un higher high ici, tu vois. Donc, mais dans 15 minutes, encore une fois. Mais ça s'est joué, ça s'est joué. Donc, on le voit clairement. Pourquoi? Parce que le dollar il est en train de pomper. Donc voilà, j'ai parlé de l'euro, j'ai parlé du dollar. Maintenant, je vais juste parler là maintenant, je vais parler du Dow Jones. Donc je vais parler du Dow Jones et ouais, c'est le Dow Jones maintenant. Regardez, hier, on va aller dans le 15 minutes, on va aller dans le daily. Ok, on va aller dans le daily. Ici, juste un petit moment les gars, juste un petit moment, s'il vous plaît. Yo, bro, je suis en plein de vidéo, ça me dit. J'ai un truc vendu pour que tu m'entends pas, ça me dit. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Laisse, finis. ليش يا صاحبي احنا خرجنا معنا Je m'excuse les gars, je suis vraiment désolé pour ces petites voilà, coupures. Donc le Dow Jones, mauvais, très mauvais. Je vous ai déjà montré, je vous ai parlé lundi et mardi, un rising wedge qui se formait. Ok, donc clairement, la continuation se fait. Le résultat, il est clair. Donc on fait ça comme ça. Tac, tac, tac. Ok. Donc le Dow Jones chute, la crypto chute, c'est inévitable. Maintenant, si on nettoie tout ça et on voit est-ce qu'on a quelque chose ici dans le MACD, dans le RSI, on a zéro que dalle. Donc tu ne peux pas vraiment trouver des choses. Si on va dans le 4 heures, qu'est-ce qu'il nous dit le 4 heures? Le 4 heures, même chose. On voit clairement le rising wedge se former encore plus. Si on va dans le 1 heure, c'est bearish, très bearish. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Que dalle, regardez-moi ça. Ça, c'est des moves qui sont très bearish, man. Ça. Le outcome là, il est vraiment sale. Donc, c'est une question de temps. Et le dollar, il nous fait plaisir. Nice. Continue à pomper. Vraiment, ça me fait plaisir. So, le Dow Jones, on est quoi? On est mercredi. Donc, attendez-vous de voir aujourd'hui une sale journée. Peut-être pas une sale, dégueulasse journée, mais ça va commencer. Attendez-vous de voir demain et après-demain. Donc, si le dollar continue, ici, continue vers le 109 et tout, ça va être catastrophique pour le Dow Jones et le Nasdaq et le S&P 500. Si on va dans le daily pour le Nasdaq pour voir si on a la même chose, je vous ai montré, on avait la même chose. On a clairement un rising wedge. Voilà. Poup. Comme ça. Maintenant, comme le Dow Jones outcome, poup, comme ça, tu vois. Donc, c'est ce qui s'en vient. Pour le S&P 500, same shit. Comme ça. Rising wedge, clair et net. Ils ont le même pattern parce qu'ils se suivent tous. Tac, tac, tac. Voilà. Donc maintenant, si on va vers le Bitcoin qui est déjà à 2008, nice. Donc maintenant, en sachant que le dollar monte et en sachant en sachant que le dollar monte et en sachant que le Dow Jones chute et en sachant que peut-être qu'il va chuter encore plus, etc. Ah, regardez, on est déjà à 1,16. Donc le Bitcoin, en sachant tout ça, est-ce que le Bitcoin a une chance? Est-ce que tu penses que le Bitcoin va performer tout seul? Il va dire, OK, nique sa mère le dollar, nique sa mère le Dow Jones, nique sa mère l'inflation, nique sa mère les taux d'intérêt. Je vais pomper? Non, les gars, faut pas rêver, tu vois? C'est pour ça, moi, je suis calme. Même si ça pompe, je m'en bats les couilles parce que je sais que les vrais kings gèrent la situation. Alors, pourquoi stresser? You know what I mean? Donc, on a ça comme ça. Donc, moi, ce que je vois clairement, ça continue, tech. Et ça, c'est un truc qui nous a. Comment il s'appelle déjà? Lakota. On a fait
une vidéo avec lui et Enzo Lapino, il s'est chargé de la poster sur le Discord. Je suis vraiment désolé parce que j'ai pris du temps à la poster. Je te salue Lakota, vraiment, on a hâte de refaire une autre vidéo avec toi, ça serait agréablement fou. Il y a même Moh44 qui est un très bon trader qui est avec nous dans le Discord et je remercie Dieu de les avoir les deux. Et ça, c'est un truc qu'on a appris avec lui, tu vois. Tac. Et là, tu as le move et là, tu as la continuation. Tu vois, ça, c'est des trucs. Si vous regardez ces vidéos, vous allez le voir. C'est vraiment exactement ça, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est juste une question de temps. Il faut rester patient. Et moi, je pense vraiment qu'on va voir Bitcoin à 14 000 $. OK? So, ça, c'est le daily. Je n'ai pas besoin de vous montrer qu'est-ce qu'on a dans 4 heures. Si vous voulez, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. On va juste nettoyer tout ça. Dans 4 heures, on a quoi? 4 heures, on a, tu vois, depuis un long moment, ça pompe, ça pompe ici, ça descend. Ça pompe ici, ça descend. Ça pompe, ça descend. Ça pompe. Tiens, ça tient là, ça tient. Il veut pas nous faire croire. Il veut nous faire croire que yo, ça se peut que j'aille plus haut. Donc là, les Moon Boys, qu'est-ce qu'ils font ici? Quand ils voient ce genre de bougie, ce genre de comportement, ils se disent, ah, le bottom is in. Mais ils oublient le dollar, ils oublient tout ce qui se passe. Donc eux, le fait de faire des lower high, des higher lows, c'est la seule confirmation que les chevreuils ont besoin pour s'exciter. Mais ils oublient les événements extérieurs. Ils oublient ce qui nous contrôle vraiment pour de vrai. Et aussi, ils oublient un truc qui est sérieux, c'est qu'on parle d'un high, lower high, lower high. OK? On parle aussi d'une continuation baissière. Je vous l'ai dessiné dans le daily. Tac, tac, tac. Tu vois? Donc, il y a plein de choses. Et en plus de ça, zéro volume. Donc, comment tu veux que comment tu veux que je sois comment dire, excité par des prédictions qui me parlent de 32 000 ou 28 000? T'es sérieux là? Ça peut arriver. Rien n'est impossible. Ça peut arriver. Mais faut pas dire n'importe quoi. C'est illogique, tu vois. Ici, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit aussi 4 heures bearish divergence. Voilà. Je pense que vous connaissez maintenant les bearish et bullish divergence grâce à moi. Vous êtes habitués parce que je le dis, c'est ma façon de trader. Donc, on voit ici un high, un higher high. Ici, on voit un high, un lower high. Donc, dans le 4 heures, je ne le vois pas aller plus loin. Maintenant, si on va checker le MACD, on voit clairement que le positive momentum il est en train de s'affaiblir. On voit aussi même chose, bearish divergence. On a un petit sommet, un grand sommet. On a ici un high, un lower high, tu vois. Donc, il n'y a rien qui va vraiment me faire changer d'avis. Les choses ne sont pas good et les choses vont continuer à damper. Maintenant, pour le XRP, même chose. Hier, il est vraiment fébrile, XRP. Le moment où ça pompe un tout petit peu, il commence à monter. Vraiment, il est vraiment très difficile à trader. Vraiment, il joue avec la tête. C'est comme une femme. C'est vraiment difficile. Il te fait des moves. Tu comprends pas. Tu dis, mais yo, toi, je sais exactement comment tu fonctionnes, pourquoi tu agis comme ça, tu vois. C'est vraiment difficile. À chaque jour, il faut vraiment aller avec lui petit à petit, tu vois. Donc, il était à 32,8 là en ce moment. Et Bitcoin, il est en train de chuter. Regarde-moi, le Bitcoin est en train de chuter. Mais lui, il est en train de pomper. Pourquoi il est en train de pomper? Parce que le dollar, il est en train de chuter un tout petit peu. Donc, directement, XRP. Moi, je pense que XRP, il est beaucoup plus corrélé au dollar que Bitcoin. C'est sûr, si Bitcoin chute d'une façon agressive, XRP va suivre. Mais regardez-moi ça, je vous le montre live maintenant. Bitcoin, il est en train de chuter. Voilà, 20 071. Ce n'est pas une grande chute, mais il chute. XRP, il est en train de pomper. Il est à 32,25. Un tout petit peu. Je parle juste un petit pompe. Tu vois? Donc, tu te dis, mais pourquoi? Vas-y, man, baisse. Baisse. Et ça fait chier. Je suis dans un trade pendant 2 semaines. Pour de vrai, j'en ai marre. C'est la vérité, j'en ai marre. C'est la patience. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, c'est la patience, ce game. Que tu sois un investisseur, c'est de la patience. Que tu sois un trader, c'est de la patience. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tu dois patienter. Parce que si tu es impatient, bah, tu vas sortir et tu vas dire, OK, c'est bon, j'accepte la perte, tu vas sortir en perte. Et là, ton trade, il s'avère très bon et là, tu te fais niquer. Et là, tu te dis, oh fuck, j'aurais dû rester. Patient, tu n'as rien à perdre. Aussi simple que ça. Maintenant, on a eu le 38 sous, je vous l'ai dit hier et avant-hier. Et on a eu le 200 moving average directement comme résistance. Et on a eu aussi un lower high, high, lower high, high, lower high, lower high. OK? Maintenant, on a un lower low.
Ici, c'est comme si ça nous fait un higher low, comme un changement de trend. Tu vois, c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Mais j'aime pas ce comportement des bougies. Les bougies sont pas vraiment attirante ou sérieuse pour te dire, OK, you know what, je pense que ça va aller plus loin et je pense que ça va pomper. Je suis pas en train de dire que ça va pas aller vers le 34, ça peut vraiment toucher le 34,57 si le dollar décide de chuter et en sachant que le XRP, vraiment, il pompe très, très, très vite, on pourrait voir le 34,57 et nous faire une résistance comme celle-là. OK? Mais avec ce qu'on est en train de voir ici, clairement, c'est un pattern qui est bearish, à mon avis. Et je pense qu'il va break bearish. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans le 4 heures, on voit bearish divergence, high, lower high, high, higher high. OK? Ici, sur XRP, on voit même chose. Bah, ici, on ne le voit pas vraiment presque. Mais si tu veux, tu sais, parce qu'ici, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de positive momentum avec ce sommet. Donc, tu peux faire ça comme ça. Mais ça reste que tout ce positive momentum n'a même pas pu faire un nouveau high. OK? Donc, c'est pour ça que moi, comme Bitcoin, je vois même chose. Chap, chap, chap. OK? Donc, mon premier target, c'est le 28 000. Parce que n'oubliez pas que XRP performe mieux que les autres. Donc, rester les bras croisés, attendre 20 sous, 25 sous, c'est très, très risqué. Donc, c'est pour ça, moi, je prendrais du profit à 28,75. OK? Quoi d'autre dire? Je ne vais pas parler de Telcoin parce que c'est la même chose. On est à 0,014 et ça reste le même target. On est en épaule tête épaule. XDC, même chose. Tu sais, c'est pas vraiment quelque chose de ouf. Ici, j'avais repéré, je pense, un épaule tête épaule, je pense, sur XRP la dernière fois, hier. Mais on va juste le revoir ici. Je sais pas si peut-être je me trompe ou pas. Ouais, ouais, je me trompe. Là, je me trompe totalement. Tu vois. Ici, tu vois, je pensais qu'il allait faire. On a une épaule, on a la tête et on a la deuxième épaule. Et je pensais qu'il allait la compléter ici pour aller plus bas. Mais là, clairement, il nous fait comme un genre de bull flag. OK? Mais un bull flag qui est trompeur, à mon avis. Vraiment. Un bull flag qui est trompeur. Voilà. Donc, tout dépend de comment Bitcoin va break. Tout dépend comment le dollar va se comporter. Si les choses pompent, bah, c'est un bull flag et on pourrait voir plus haut. Mais si les choses dampent, bah, c'est un bull flag qui ne sert absolument à rien. Mais ce que je n'aime pas, pas ce que je n'aime pas aussi, c'est un gros mot, mais on voit clairement qu'il trouve du support sur le 200 moving average. Et regardez-moi ces mèches. Regardez-moi ces mèches. Ces mèches de ouf. Tu vois? Donc, on n'est pas à l'abri d'un petit pump, vraiment, vraiment. Mais le overall, il est bearish, très, très, très bearish. Maintenant, je vais aller voir le gold parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par le gold, ils veulent avoir des targets. Donc, on va aller voir ça ensemble. Le gold, il a mis 737. N'oubliez pas que le gold, c'est comme la crypto, c'est un risk on asset. Donc, il va se faire démonter comme n'importe quel actif. C'est clair et net. Maintenant, si on va sur le weekly, parce que nous, on n'a pas fait les analyses techniques, non, tu sais quoi, on va aller dans le monthly pour le gold. Le gold, qu'est-ce qu'on a ici? Le monthly. Le monthly, il est mauvais, mais mauvais, mauvais, mauvais de chez mauvais. Et ici, on a un double top. OK? Un double top, clairement. Maintenant, quel niveau tu pourrais dire il pourrait descendre le gold? Bah, tu viens ici, comme ça. Oups. Voilà, tu fais un Fibo. Tu essaies de bien de le placer pour avoir les bons chiffres. Voilà. Come on. Voilà, presque. Donc là maintenant, on voit clairement qu'il n'est même pas encore arrivé à la Golden Zone. Donc facilement, il faut attendre le 16 060. On parle du monthly, donc ça peut prendre des mois pour arriver à 16 060. On pourrait même parler de 15 000. Qu'est-ce que je dis? 1660. On pourrait même parler de 1550 et on pourrait même parler de 1447. OK? Donc tout dépend comment les choses, comment le DXY se comporte. Et voilà. Donc, moi, je pense fortement que le gold va baisser encore plus. Et ça va être une magnifique opportunité pour plein de monde de s'enrichir. Maintenant, ici, on voit dans le monthly bullish divergence. OK? On a un low ici, on a un higher low ici, mais le low n'est pas encore confirmé ici. Donc, tu ne peux pas te dire est-ce que ça, c'est vraiment le bottom ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est une bullish divergence que je vous dis maintenant, mais elle n'est pas vraiment sérieuse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les choses n'ont pas encore fini de se développer. Tu vois? Donc, ici, on a aussi une bullish divergence sur le MACD. Hein? Yeah, sur le MACD. On a aussi une bullish divergence plus grande sur le RSI.
Voilà. Si tu viens de là. Et si tu viens de là. Mais il faut attendre comment. Il faut attendre. Il ne faut pas se dire que ok, c'est bullish divergence, je vais aller en long. Non, 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 non. Il faut attendre que cette bougie se ferme. Il faut attendre de voir ce mois comment il va fermer et voir le mois d'août comment il va fermer et voir le mois de septembre comment il va fermer. Parce que c'est des mois qui sont horribles et ils vont être horribles à mon avis. So, ça c'est le monthly. Rien, pas grand chose à dire sur ça. Si on va dans le weekly, regarde-moi comment c'est sale. Donc minimum les gars, 1660. Ça pour moi il est inévitable et en même temps ça coïncide avec le 200 moving average. Ok, c'est c'est mauvais, c'est très bad, c'est catastrophique quoi. Ok, si on va dans le daily, en dessous du 200 moving average. Regardez-moi ces bougies rouges qui sont tellement fortes et accentuées. Elles sont toutes remplies. Ça veut dire que les vendeurs sont vraiment au contrôle. Oui, il est dans la zone oversold, mais ça ne veut rien dire parce que vous avez vu le monthly et le weekly. Hein? Ils sont bearish. Donc pour moi, le oversold, il pourrait traîner dessus. Il pourrait même monter un tout petit peu. Tu vois, pendant la destination, regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais la destination, elle est claire. Mais ce qui se passe dans la destination pendant le processus, ce n'est pas votre problème. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, à chaque bougie verte, ils commencent à s'exciter. Non? Yeah. Donc, le prochain target, comme je vous ai dit, c'est le 1660 d'après le FIBO level et c'est le début de la Golden Zone. Donc, c'est là où n'importe quel revirement pourrait surgir. Maintenant, si on va dans le 4 heures pour voir ce qu'il y a vraiment dans le court terme, moi, le court terme, je pense qu'il y aura peut-être un petit pump parce qu'il est longtemps dans la zone oversold. Il est. Regardez-moi les vendeurs. Il n'y a presque pas d'acheteurs. Les acheteurs ne sont pas là presque. Regardez-moi les vendeurs, comment ils sont chauds. Non, il n'y a pas de bearish, il n'y a pas de bullish ni bearish divergence. C'est une convergence en fait. Donc, 1660. 1660, voilà ta réponse, Enzo. 1660, c'est mon premier target pour le gold. Sinon, 1547 pour mon deuxième target et 1447 pour mon troisième target. OK? Donc, voilà la famille. Je pense que j'ai survolé tout ce qu'il faut pour les analyses techniques. J'ai vraiment pas grand-chose à dire. Demain, je ne vais pas faire une autre vidéo d'analyse technique, à part si on a un changement de situation qui vient de nulle part. Mais voilà, j'espère que vous allez aimer les gars. Je vous souhaite un merveilleux mercredi. Prenez soin de vous et je vous vois. Voilà, demain c'est jeudi. Non, tu sais quoi? Je vais faire un stream vendredi. Je préfère faire un stream vendredi sur le Discord, tranquille, pour parler avec la famille, parler avec les champions et tout. Si vous avez des questions, vous posez les questions. Donc, je préfère faire ça, ok? Et lundi, je vais faire un stream sur YouTube. Ou bien, tu sais quoi? Ça se peut même que je fasse un stream sur YouTube et Twitch ce vendredi. Et je fais un stream lundi ou dimanche ou samedi dans le Discord, ok? Donc, je vais voir comment les choses vont se faire. Sinon, je vous garde toujours à l'affût. Prenez soin de vous et on se voit bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.